Salut, c'est Monte. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet polémique qui sont les régimes. Alors non, je vais pas vous vendre un produit miracle pour vous faire maigrir ou vendre le super régime de star en 2 semaines pour perdre 25 000 kilos. Non, déjà, c'est pas possible. Parce que la seule chose qui compte pour perdre du poids, c'est être en déficit calorique. Ce qui est un peu la base de tous les régimes en fait. Sauf qu'un régime beaucoup trop drastique va être impossible à tenir sur le long terme, alors que pour une perte de poids durable, il va falloir faire ça sur le long terme. On va donc parler de rééquilibrage alimentaire ou de comptage de calories. Donc la mécanique pour perdre du poids, c'est assez simple en fait. Il suffit de manger moins de calories que notre corps en dépense chaque jour. Oui, c'est tout bête. Si vous mangez plus que ce que votre corps dépense, vous allez évidemment prendre du poids. Donc il faut savoir que 1 kg de graisse à perdre, c'est plus ou moins 9000 calories. Donc il faudra un déficit de 9000 calories pour perdre 1 kg de graisse. On va donc calculer votre dépense énergétique de base, donc ce que a besoin votre corps pour fonctionner, et après on va réduire aussi en fonction de votre activité quotidienne. Prenons un exemple. On va dire que vous vous appelez Maria, vous avez 22 ans, vous faites 1m70 et vous faites 70 kg. Vous voulez perdre 5 kg, ce qui équivaut à 45 000 calories. Et oui, il va falloir avoir un déficit de 45 000 calories. Donc après, vous calculez votre dépense calorique en fonction donc, de votre taille, de votre poids et de votre âge. Si vous êtes sédentaire, actif, moyennement actif ou très actif. Et à ça, vous enlevez, par exemple, 500 calories. Comme ça, au bout de 3 semaines, vous aurez perdu plus d'1 kilo. Et oui, parce que la perte de poids, ça se fait pas rapidement. Hein. Vous pouvez essayer de réduire de façon super drastique, mais ça va pas être tenable sur le long terme, et vous serez beaucoup plus fatigué, vous ferez donc beaucoup moins d'activité, et donc finalement vous perdrez pas tant que ça. Alors moi je vous conseille de descendre par palier, de faire moins 200, puis moins 300, puis moins 400, puis moins 500, histoire que votre estomac s'habitue et que ce soit pas un grand choc pour lui non plus. Après, évidemment il va falloir regarder ce que vous mangez comme aliment. Et qu'est-ce qui vaut le coup d'être mangé quand vous regardez une petite poignée de chips qui fait déjà presque 300-400 calories, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc je vais vous mettre en lien des applications qui vous permettent de vérifier le coût calorique des aliments. Tels que si vous mangez 30 grammes de viande, combien est-ce que c'est de calories, etc. Histoire de pouvoir vous fixer un but et de pouvoir le tenir. Alors qu'en est-il des cheat days ou des jours de triche? Moi je suis pas contre, mais je trouve qu'il faut pas non plus exagérer. Vous pouvez tout simplement justement avoir une journée où vous mangez normalement comme le nombre de calories que vous dépensez par jour. C'est-à-dire que si vous dépensez 1800 calories par jour, vous mangez 1800 calories par jour et vous faites pas les moins 500 que d'habitude. Vous pouvez aussi évidemment rajouter 100 ou 200 calories. Un petit stress comme ça, il va être facilement géré par votre corps si vous faites ça une fois par semaine, pas plus. Sinon après ça s'accumule et là vous prenez du poids. Une autre grande règle quand on essaie de perdre du poids, c'est tout simplement de pas se peser tous les jours parce que votre poids il va faire des petites courbes. Un jour vous allez faire 65 kg, le lendemain vous allez en faire 66, le jour d'après vous allez en faire 65,4. Donc ça commence à être dur à suivre et surtout vous avez l'impression de prendre du poids chaque jour alors que des fois c'est juste que vous buvez plus d'eau, etc., etc. Donc pour moi, il faudrait se fixer un jour par semaine où vous pesez, comme ça vous pouvez voir la différence entre chaque semaine. Un autre truc qui est important, je trouve, c'est prendre une photo en fait. Prendre justement à chaque fois que vous pesez une photo, parce qu'on ne remarque pas toujours les changements sur notre propre corps. On se voit toujours de la façon dont on a l'habitude de se voir. Donc si vous perdez, je ne sais pas moi, des hanches, vous n'allez pas spécialement le remarquer, alors que les gens vont le remarquer, mais vous pas. Donc c'est pour ça que c'est très pratique d'avoir des photos pour pouvoir comparer avant, après. N'oubliez pas non plus de boire beaucoup d'eau, même si vous avez l'impression que ça va peser plus sur la balance, mais moins on boit et plus votre corps va faire de la rétention d'eau. Donc plus lourd vous allez être. N'oubliez pas non plus de faire du sport, même si vous en faites pas, essayez de marcher 1000 pas par jour, tout simplement parce que augmenter votre niveau d'activité sportive, ça va faire que vous dépensez plus de calories, ce qui va faire que vous allez perdre plus de poids. Et puis le point le plus important, si vous voulez faire un régime, faites-le pour vous. Si vous le faites pour quelqu'un d'autre ou pour plaire aux autres, vous n'aurez pas la motivation en fait de continuer sur un long terme. Vous allez essayer de trouver justement un régime très rapide qui vous fait perdre 10 kilos un mois, ce qui est pas possible, vous allez juste perdre de l'eau. Et vous n'aurez pas la motivation de continuer un régime sur 6 mois. Ou plus. Parce que vous aurez juste envie de plaire à ces personnes qui sont dans votre entourage maintenant, qui n'y seront peut-être plus dans 6 mois. Donc, voilà. Faites-le pour vous, pas pour les autres. Je vais vous mettre en barre d'infos des liens utiles
pouvoir calculer son métabolisme de base, des applications qui sont utiles pour compter les calories, ou pour suivre votre évolution au niveau du poids. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. A plus!